Gémeaux, voici votre horoscope amoureux du 14 juin 2026, dimanche. Renee Horoscope. Pour celles et ceux qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans ma bio et sous la vidéo. Commençons donc votre horoscope et joyeux anniversaire à tous les Gémeaux. Voyons voir ce que l'avenir vous réserve. Nous avons le 4 de bâton. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous concentrez principalement sur votre foyer, votre famille et votre stabilité. Vous cherchez à instaurer plus d'harmonie dans votre vie et à vous sentir plus en sécurité. Mais l'énergie du 9 d'épée est également présente. Il se peut donc qu'une préoccupation vous préoccupe beaucoup. Stress, conflit intérieur, voire insomnie liée à cette situation. Et puis, nous avons le 10 de coupe. Cela pourrait être lié à une dynamique familiale, une relation, ou quelque chose qui ne vous apporte pas de satisfaction émotionnelle. Quelque chose qui ressemble davantage à une lutte qu'à la paix. Nous voyons également le fou à l'envers. Et lorsque le fou apparaît à l'envers, cela indique qu'une situation est perçue comme risquée. Il y a de l'hésitation, de l'incertitude et de la peur à l'idée d'avancer. Vous aviez l'impression de vouloir que les choses se déroulent d'une certaine manière, comme vous l'espériez, mais maintenant, la situation vous paraît instable ou incertaine, et vous vous repliez sur vous-même. Il y a de la tristesse et beaucoup de rumination à cela. Approfondissons et voyons de quoi il s'agit. Je vais mélanger encore un peu les cartes, puis entrer directement dans le vif du sujet. Clarifions la situation, la personne impliquée et ce qui se passe réellement. Car la clarté est essentielle. Lorsque les choses sont confuses, le tarot est souvent le refuge vers lequel nous nous tournons pour trouver confirmation ou compréhension. Voici maintenant le page de bâton. Il y a peut-être eu un message ou une communication. Le page de bâton apporte généralement une communication légère, de la curiosité ou de petits messages, mais rien de trop sérieux ni de profondément ancré. Il ne suggère pas un engagement profond ni une grande stabilité. Intéressons-nous maintenant à l'autre énergie en jeu. Une personne est encore émotionnellement liée à vous. Le 2 de coupe indique un lien persistant, une connexion énergétique mutuelle. Cette personne se sent toujours proche de vous. Cependant, le page de denier apparaît régulièrement en position de défi. Le blocage réside dans la constance. Quelque chose n'est pas mené à terme correctement. Il y a hésitation, doute de soi ou immaturité quant à la construction d'une relation stable. La communication semble confuse, incohérente ou incomplète. De ce fait, l'énergie de la force se manifeste également, ce qui signifie que cette situation met à l'épreuve votre patience et votre maîtrise émotionnelle. Vous pourriez avoir l'impression que cette personne est immature ou peu fiable, ce qui vous oblige à tenir bon et à rester fort. Analysons maintenant son état d'esprit. Comment perçoit-elle cette relation? On constate qu'elle la voit comme une opportunité. Le 8 de bâton symbolise l'énergie de la communication. Elle envisage de prendre contact ou de communiquer. Le 10 de denier est également présent, ce qui est intéressant car il représente l'engagement à long terme, la stabilité et le potentiel futur. Ainsi, à leurs yeux, cette situation a encore de la valeur. Ils l'associent toujours à l'engagement ou à une relation durable. Mais lorsqu'on examine leurs intentions, on trouve le 3 d'épée avec la grande prêtresse. Sur le plan émotionnel, cette personne souffre. Une énergie de chagrin est palpable, mais elle ne l'exprime pas. Au contraire, elle garde les choses cachées, silencieuses ou indicibles. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas. Ses actions à court terme sont maintenant révélées par le 9 de bâton. Cette énergie devient défensive, réservée et prudente. On a l'impression d'une personne fatiguée, éprouvée et qui ne s'ouvre pas pleinement. Il peut même y avoir de l'insécurité ou une résistance émotionnelle. Et lorsqu'on observe le résultat, on voit le 5 de coupe. Cela indique le regret, la tristesse et la déception émotionnelle. Les choses ne se déroulent pas comme prévu, ce qui entraîne une perte émotionnelle ou une profonde introspection. Maintenant, je dois être honnête, l'énergie du 7 d'épée se manifeste également. Cela évoque la malhonnêteté, l'évitement, ou un manque de transparence. Il pourrait y avoir des intentions cachées, ou une personne qui n'exprime pas sa véritable vérité. On a l'impression que cette personne agit depuis une blessure intérieure. Elle est en proie à des conflits émotionnels, manque d'ancrage et agit sous l'effet de l'ego ou de la peur plutôt que de la lucidité. Elle vous considère peut-être encore comme quelqu'un qui lui est cher, mais en même temps, elle est en proie à un conflit intérieur, ce qui engendre un comportement déroutant. Signaux contradictoires. Incoherence. Alternance de distance et d'attirance émotionnelle. Clarifions maintenant votre propre énergie dans tout cela. Nous voyons le hiérophante, symbole d'une grande puissance spirituelle. Cela indique que vous percevez cette situation avec lucidité et sagesse. Vous n'êtes pas aveugle. Vous comprenez mieux qu'auparavant les schémas, les comportements et les dynamiques émotionnelles. Il y a ici une maturité spirituelle, vous apprenez de vos expériences. Ce lien, plutôt que de s'y perdre. L'énergie du 2 de coupe indique toujours le lien émotionnel, mais la carte de la mort apparaît. Quelque chose se transforme. Quelque chose prend fin ou entre dans une nouvelle phase. Il y a une libération, même si l'expérience émotionnelle est complexe. Ce qui influence tout cela, c'est une instabilité. Il y a de l'incohérence,
de l'immaturité émotionnelle et peut-être des problèmes d'attachement. L'énergie du diable est très présente ici. Obsession, attachement malsain ou schémas émotionnels toxiques. Ce n'est pas une énergie de connexion ancrée ou équilibrée actuellement. Il y a de l'attraction, certes, mais aussi du déséquilibre, de la confusion et de l'instabilité émotionnelle. Voyons maintenant comment cela vous affecte. Dans un premier temps, cela peut créer de la confusion, des fluctuations émotionnelles et de l'incertitude. Mais finalement, vous vous révélez comme le roi de Pentacles. C'est la stabilité. Une énergie ancrée. L'estime de soi. La maîtrise financière et émotionnelle. Malgré le chaos émotionnel qui entoure cette relation, vous gagnez en solidité, en concentration et en confiance en vous. Vous ne perdez pas en stabilité, vous la renforcez. Et votre conseil est le soleil. Cette énergie se manifeste 2 fois avec force. Elle représente le bonheur, la clarté, la vérité et la liberté émotionnelle. C'est l'une des énergies les plus positives de tout le jeu. Votre conseil est donc simple. Concentrez-vous sur votre bonheur, votre épanouissement, votre paix intérieure. La clarté se révèle naturellement. Tout s'éclaircira en son temps. Car la vérité est que, à la fin de cette situation, vous ne serez plus dans la confusion. Vous serez celui ou celle qui verra clair. Et oui, il peut encore y avoir des déclencheurs émotionnels ou des personnes agissant par ego, jalousie ou attachement, mais votre chemin vous mène vers la clarté, et non vers la confusion. L'esprit vous rappelle de ne pas chercher de validation auprès d'énergies instables. Laissez les choses se révéler naturellement. Car l'énergie du soleil promet une chose. La vérité finit toujours par éclater au grand jour, et ce qui vous est destiné devient plus clair que jamais. Alors Gémeaux, pour le 14 juin 2026, le message est très clair. La clarté arrive, la vérité arrive, et vous évoluez vers une version beaucoup plus forte et stable de vous-même. Message bonus, ce que l'esprit souhaite que vous compreniez au-delà de la lecture. Gémeaux, il y a quelque chose de plus profond derrière tout ce que vous venez d'entendre dans la lecture, et il ne s'agit pas seulement d'une personne ou d'une situation, il s'agit de la fin d'un schéma dans votre vie. Cette connexion, cette confusion, cette énergie émotionnelle fluctuante, rien de tout cela n'est dû au hasard. Cela se manifeste parce que vous atteignez un niveau où vous n'êtes plus disponible pour une énergie instable. Vous vous libérez de l'instabilité émotionnelle, même si une partie de vous y reste encore attachée. Et c'est là que le malaise apparaît. Car dès que vous choisissez la paix plutôt que le chaos émotionnel, certaines personnes ou certaines énergies commencent à se manifester. Non pas parce que vous avez mal agi, mais parce que votre énergie n'alimente plus leur schéma de la même manière qu'auparavant. Un grand changement spirituel est en train de se produire. Vous entrez dans une phase où la clarté devient votre norme, et non plus la confusion. Où la constance devient une exigence, et non plus un espoir. Et où la sécurité émotionnelle devient non négociable. Écoute attentivement. Ce à quoi vous êtes émotionnellement attaché n'est pas toujours ce qui est en harmonie avec vous. Parfois, le cœur peine encore à intégrer la vérité que l'âme connaît déjà. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir tiraillé entre 2 mondes. Une partie de vous se souvient du lien, des souvenirs, de l'attachement émotionnel. Mais une autre partie de vous s'engage déjà sur la voie du respect de soi, de la définition de ses limites et de la pleine conscience. Et cette seconde partie, ou cette version supérieure de vous-même, est celle qui se renforce en ce moment. Vous êtes guidé vers l'indépendance émotionnelle. Non pas l'isolement, mais l'indépendance. Cela signifie que vous ne dépendrez plus du comportement d'autrui pour votre équilibre émotionnel. Vous ne laisserez plus l'incohérence perturber votre paix intérieure. Vous n'attendrez plus de clarté de la part de personnes elles-mêmes perdues. Au contraire, vous devenez la clarté. Et c'est là le changement. Dans la situation qui vous entoure, vous pourriez encore percevoir des signaux contradictoires, du silence, voire des réactions émotionnelles soudaines de la part de l'autre personne. Mais ne laissez pas cela vous replonger dans vos vieux schémas de rumination. Car ce qui se passe est simple. Lorsqu'une personne réalise qu'elle perd l'accès à votre énergie, ses émotions peuvent devenir réactives. Mais votre chemin n'est plus réactif, il est intentionnel. Vous entrez dans une phase où vous choisissez la stabilité plutôt que l'intensité, la paix plutôt que l'imprévisibilité et la vérité plutôt que l'illusion émotionnelle. Et même si cela vous semble parfois lent ou inconfortable, c'est en réalité une protection. L'esprit vous guide. Tout ce qui sollicite vos émotions n'est pas destiné à rester dans votre vie. Certaines choses sont là pour vous montrer votre évolution. Certaines choses sont là pour vous montrer votre valeur. Et certaines choses sont là pour vous montrer que vous avez enfin terminé de répéter la même leçon émotionnelle. Alors Gémeaux, c'est votre tournant. Ce qui vous troublait autrefois deviendra bientôt une chose que vous comprendrez clairement, sans attachement émotionnel. Et quand cela arrivera, vous réaliserez que vous n'avez jamais rien perdu. Vous étiez tout simplement en train de le dépasser. Voici votre message bonus pour le 14 juin 2026.